Après un crime, il y a une enquête et l'arrestation du ou des coupables. C'est le scénario idéal d'une investigation criminelle où le suspect est appréhendé et passe devant le juge et les jurés pour répondre de ses actes. Pour l'entourage et les victimes quand celles-ci sont encore en vie, c'est la seule façon pour qu'elles puissent tourner la page et avancer. Mais pensez-vous que pour un criminel endurci, tout s'arrête à cet instant-là ? Que pour lui, se retrouver en prison ou dans une salle de tribunal, menotté et entouré d'officiers de police, est synonyme que la partie est finie. Dans la vidéo du jour, nous allons découvrir en images comment des hors-la-loi ont cru jusqu'au bout pouvoir fuir leurs responsabilités dans des tentatives d'évasion tantôt rocambolesques et tantôt foireuses. Bonjour à tous, ici Morgiane, accrochez-vous bien car nous allons ensemble visionner des images invraisemblables. La première tentative d'évasion que je vais vous montrer est particulièrement impressionnante, à la fois par la détermination du détenu à s'échapper et à la persévérance des policiers à l'attraper. La scène se déroule dans un tribunal du district de Tcherbinski à Moscou, en Russie. Le détenu est un certain Leonid Greiser, un jeune homme âgé de 18 ans, jugé pour avoir assassiné sa propre sœur, Ariadna Korol, 21 ans. Il est également accusé d'avoir profané sa dépouille de diverses inscriptions rituelles satanistes. Le frère et la sœur vivaient ensemble dans le même appartement. Il explique son geste aux enquêteurs par le fait qu'il a simplement répondu à la volonté de Lucifer. Vous allez le voir dans l'enregistrement qui suit. Au début, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Il est dans une sorte de cellule vitrée dans laquelle on installe les accusés dangereux durant leur audience au tribunal. Il teste un peu les parois de sa cellule, il teste la solidité de la porte, il regarde un peu partout autour de lui et finit par lever la tête. On dirait qu'il se familiarise un peu avec son environnement et il a trouvé une faille. Les policiers présents voient que quelque chose ne va pas. On ressent qu'ils sont tous sur le qui-vive. D'un coup, le jeune homme saute vers le plafond de sa cellule. Il parvient à s'en extirper partiellement. Il soulève une partie du faux plafond de la pièce et arrive presque à s'échapper en rampant. Mais un officier lui attrape la jambe à la dernière minute. Le détenu gesticule, il tente de libérer sa jambe, mais l'agent de police la tient fermement. Léonide retire son pantalon pour se libérer, mais il est toujours fermement maintenu par l'officier. Un autre policier arrive en renfort avec un taser à la main et lance des décharges sur la jambe de Léonide pour le faire céder. Finalement, c'est peine perdue pour lui, alors le tueur décide de redescendre dans sa cellule. Il a quelques égratignures sur le visage et termine par adresser à la caméra un geste dont on se serait bien passé. Allez, on regarde l'enregistrement.
Il faut savoir que Léonide était connu pour pratiquer un sport qui s'appelle le parcours, avec un K, une technique d'entraînement qui consiste à apprendre à franchir des obstacles urbains ou naturels en utilisant la seule force de son corps, ce qui explique pourquoi il a l'air de grimper au plafond aussi facilement. Pour cette tentative, il a pris 2 mois de prison supplémentaires. La deuxième affaire d'évasion est celle d'un homme extrêmement dangereux, Danilo Souza Cavalcante. Il tue un homme au Brésil, puis s'enfuit en Pennsylvanie pour échapper à la justice de son pays. Et une fois en Pennsylvanie, il tue son ex-compagne en la poignardant. En 2023, il se fait condamner à la prison à vie et à peine quelques jours après son incarcération, il s'évade de la prison du comté de Chester. Regardez comment il s'y prend. Comme je vous l'ai dit, c'est un homme très redoutable. Les autorités mettent donc en place une chasse à l'homme pour le retrouver et la population est appelée à rester extrêmement vigilante. L'homme a déjà tué plusieurs fois et n'hésitera pas à réitérer l'expérience si l'occasion se présente à lui. Les autorités fouillent minutieusement le secteur à la recherche du moindre indice. Les hélicoptères font le tour des environs, mais la tâche est particulièrement ardue car les conditions météo ne sont pas à leur avantage.
L'homme survit s'introduisant dans des maisons pour voler de quoi manger et s'habiller, et certaines caméras positionnées devant les habitations capturent des images du criminel. Après 14 jours de cavale, le fugitif est enfin attrapé par le SWAT pour le plus grand soulagement des habitants du coin. La peine du tueur n'a pas pu être alourdie à la suite de sa fuite puisqu'il était déjà condamné à la perpétuité. Cependant, la prison a viré le gardien qui était en charge de la surveillance au moment de cette évasion et certains travaux ont aussi été effectués pour améliorer la sécurité du centre pénitentiaire. La troisième affaire se déroule au centre pénitentiaire de Santa Ana en Californie en 2016. On a un scénario un peu à la Prison Break si vous avez la référence. 3 détenus, Jonathan Thieu, 20 ans, Bak Jeong, 43 ans et Hossein Nayeri, 37 ans, s'échappent de la prison avec des outils faits maison à partir de fourchettes aiguisées. Là encore, ce ne sont pas des enfants de cœur. L'un est accusé de meurtre, l'autre de tentative de meurtre et le dernier de torture, un beau trio gagnant. L'action se passe en toute discrétion étant donné que leur disparition n'est signalée par les gardiens que 16 heures après les faits, autant dire qu'ils ont l'occasion de bien se volatiliser dans la nature. Dans les autres affaires, les évasions sont filmées par des caméras de vidéosurveillance, alors que pour celle-ci, ce sont les criminels eux-mêmes qui se sont filmés. Ils ont fait un genre de tuto pour montrer comment il faut s'y prendre et par la même occasion, ils ont enchaîné les photos pour immortaliser cette aventure hors norme. Si on peut résumer leur tuto, ce serait étape 1, découper la grille métallique qui mène au tunnel de plomberie et au conduit d'aération. Étape 2, parcourir les tunnels jusqu'à accéder à un toit non surveillé. Je ne savais même pas que ça existait, les toits non surveillés dans une prison. Étape 3, sortir par le toit et se diriger vers les fils barbelés, sans se faire voir bien sûr. Étape 4, dernière étape, écarter les fils barbelés pour y passer à travers et taper le sprint du siècle. Regardons tout ça en images. L'un des membres du trio est un ancien militaire. Il maîtrise donc parfaitement les techniques de survie en milieu hostile, comment survivre dehors dans le froid quand l'eau et la nourriture viennent à manquer. Cependant, malgré l'aide de plusieurs complices, les 3 acolytes sont arrêtés une semaine après leur évasion qui a beaucoup fait parler. Quelques jours avant, la police avait signalé que les 3 individus se déplaceraient a priori dans un van blanc. Un passant a aperçu le véhicule garé sur le parking d'un supermarché Bio Whole Food et a immédiatement alerté les autorités. Les policiers ont retrouvé 2 fugitifs, l'un à proximité du van et l'autre à l'intérieur. Le 3e membre, quant à lui, n'était pas avec eux, mais s'est rendu un peu plus tôt, le même jour, alors qu'il était dans une station essence de la banlieue de Los Angeles. Et voilà, c'en est fini pour ces cas un peu atypiques. J'espère que vous avez apprécié écouter la vidéo du jour. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait,
et à me dire en commentaire quelle évasion ou tentative d'évasion vous a le plus impressionné. Moi, personnellement, c'est dur de choisir, mais je dirais celle du Russe, parce que il a fait les choses devant tout le monde, et malgré tout, il a gardé l'espoir de réussir à s'évader en faisant ça devant je ne sais combien d'officiers de police. Franchement, quelle audace! Nous, on se retrouve samedi prochain 17h pour une nouvelle vidéo. Quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes. À bientôt!